été chargée au sein de cette université et dans le cadre de la licence numérique de vous enseigner le droit du travail. Au premier semestre, ce qui correspond à un morceau du droit du travail, les relations individuelles. De quoi s'agit-il? Eh bien, de manière générale, je découpe ce cours en 5 parties. La première partie, c'est une partie d'introduction. Elle est assez longue, toutefois, parce que je veux vous expliquer le langage, les définitions, l'histoire, très important l'histoire, les sources, et puis les acteurs. Dans une deuxième partie, nous traitons en général du pouvoir patronal, à travers le règlement intérieur, et on voit par la suite le pouvoir disciplinaire. Dans le règlement intérieur, des tas de choses sont intéressantes concernant le rappel des normes relatives au harcèlement sexuel et au harcèlement moral, mais aussi l'étude des clauses dites abusives du règlement intérieur qui peuvent porter atteinte aux libertés et droits fondamentaux des salariés. Exemple tout facile, que tout le monde peut comprendre, est-ce qu'un employeur peut imposer une tenue, un vêtement à ses salariés? Est-ce contraire à la protection de leur vie privée? La troisième partie nous conduira évidemment à nous interroger plus avant sur le déroulement de la relation de travail. Et à cet effet, nous étudierons les contrats de travail. Le contrat de travail de droit commun, le CDI à temps plein, sa définition, le lien de subordination, le contenu, les conditions de validité. Nous verrons également les contrats précaires et puis nous devons nous attarder sur 2 points concernant la vie du contrat de travail, c'est-à-dire la suspension du contrat de travail et la modification du contrat. Un 4e point sera consacré aux ruptures du contrat de travail. Nous verrons les modes de rupture autres que le contrat de travail, démission, prise d'acte, rupture conventionnelle, résiliation judiciaire. Nous étudierons le licenciement pour motif personnel à travers cette notion un peu obscure qu'est la cause réelle et sérieuse de licenciement, ce qui nous conduira de manière logique à parler des indemnités de rupture que le salarié peut réclamer en justice. Et puis, il nous restera un pan très important de la vie économique et sociale, puisque c'est le licenciement pour motif économique. Vous en avez tous entendu parler. Nous essaierons de comprendre ce qu'est un licenciement pour motif économique selon le législateur et selon la jurisprudence. Et puis, certains points particuliers seront mis en avant, tels le PSE, le plan de sauvegarde de l'emploi, que les médias continuent d'appeler le plan social.